Ce jour, celui de la Journée mondiale des missions, est une occasion privilégiée plus que jamais d'ouvrir notre cœur grand comme le monde. Toute l'Église est missionnaire. Bien sûr, ce jour nous invite à rendre grâce à Dieu et à reconnaître que, encore aujourd'hui, bien des personnes quittent leur pays pour aller annoncer et vivre l'Évangile dans d'autres pays. Ça se fait dans des mouvements différents d'il y a quelques décennies, mais ça se poursuit. Et tel que mentionné dès le début, cette journée nous rappelle que nous sommes tous et toutes concernés. Parce qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes tous et toutes missionnaires, c'est-à-dire envoyés par Dieu vers les autres pour vivre et annoncer l'Évangile, d'abord par notre façon de vivre, par nos actions, parfois par nos paroles, par ce que nous sommes, ce que l'Esprit nous donne d'être. Dans la mission, il est bon de nous poser 4 questions. Un jour, un confrère m'a aidé à réaliser que les 4 questions que je vais nous proposer peuvent nous aider. La première de ces questions, qui est peut-être la plus naturelle, c'est envoyer vers qui? Vers qui sommes-nous envoyés? Parfois, c'est plus évident. D'autres fois, nous avons besoin de chercher davantage. Pour cette journée, le pape François, quelques mois avant son décès, avait eu le temps de publier un message pour ce jour que nous vivons. Et il disait entre autres que dans le monde actuel, nous sommes très interconnectés par bien des moyens, mais malheureusement, nous sommes trop souvent trop peu en relation. Les relations, trop souvent, sont pauvres ou appauvries. Alors ce jour, c'est un jour privilégié pour réaliser que oui, nous sommes appelés, envoyés par Dieu pour être en relation. D'abord, auprès des personnes avec qui nous vivons ou que nous côtoyons. Peut-être que nous n'avons pas l'impression d'être envoyés auprès de ces personnes, mais c'est pourtant le cas. Et les autres sont aussi envoyés vers nous. Même si nous sommes plutôt seuls, ou peut-être isolés, ou même malades, même dans ces situations, le Seigneur continue de nous envoyer. Peut-être pas vers des relations en présentiel, mais dans l'esprit, nous croyons qu'il y a toutes sortes de liens spirituels qui nous unissent les uns aux autres et qui fait que oui, nous sommes envoyés. Et ça peut se passer par notre prière, notre présence spirituelle, même à distance. Et si jamais nous sommes plutôt seuls et que nous avons encore de la santé et des ressources, ce jour, c'est un jour privilégié pour demander au Seigneur, mais Seigneur, vers qui désires-tu m'envoyer? La première question, envoyer vers qui? La deuxième, qui est bon de nous poser, mais qui envoie? Bien sûr, c'est Dieu qui nous envoie, mais il est bon de nous demander, mais comment est ce Dieu qui nous envoie? Quel visage a-t-il? Nous avons tous toute notre expérience de Dieu et notre expérience que nous avons de lui, elle est importante pour prendre conscience de ce visage qu'a notre Dieu, mais pour continuer de découvrir qu'il est vraiment Jésus est notre guide. Il nous guide par sa parole. Et il nous dit aujourd'hui que dans l'Évangile que nous avons entendu, que ce Dieu qui nous envoie, c'est un Dieu qui aime exaucer nos prières. Jésus nous dit que si un juge injuste finit par répondre à une veuve qui l'interpelle sans cesse, combien plus Dieu, qui lui est juste, et en plus nous aime tellement, combien plus lui
va nous répondre. Même si ça prend un peu ou beaucoup de temps, il va nous répondre. Jésus nous invite à persévérer dans la prière, à être certain de sa présence et de son attention envers nous. Et Jésus nous interpelle au niveau de la foi et nous dit, mais Dieu, allant nous exaucer ou nous ayant exaucés, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme la trouvera-t-il, cette foi? Cette question de Jésus nous interpelle. Elle nous invite à reconnaître que, oui, ce sont des bénédictions à chaque fois que Dieu répond à nos prières, nous accorde des faveurs, mais Dieu désire aussi que nous l'aimions pour ce qu'il est, que nous prenions surtout plaisir à être en lien avec Dieu, qu'à travers tout ce cheminement vécu, ce soit notre désir de Dieu qui s'approfondisse et qu'on reconnaisse comment il fait bon être avec lui. Alors, si on reconnaît comment il fait bon vivre et être avec Dieu, combien plus ça va nous amener dans le fait d'être envoyé vers les autres, être porteur d'une belle image de Dieu, une image qui est nourrissante, qui fait bon recevoir dans chacun de nos cœurs. Alors, première question, envoyer vers qui? Et la deuxième, qui envoie? Il y en a une troisième, qui est envoyé? Bien sûr, ce sont toutes les personnes et nous-mêmes, tous et chacun de nous. Mais qui sommes-nous? Ça a un impact qui nous sommes sur la façon avec laquelle Dieu nous envoie et la façon avec laquelle nous sommes en mission. Pour découvrir qui nous sommes, bien sûr, il y a toutes sortes de moyens, mais il n'y a personne de mieux que Dieu lui-même pour nous aider à découvrir qui nous sommes. Et sa parole est une aide encore une fois. Nous avons entendu Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit « Dès ton plus jeune âge, tu connais les Écritures. » Et Paul de lui dire toutes sortes d'avantages qu'il peut trouver avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et dans notre tradition chrétienne, il y a bien des personnes qui ont pu témoigner du fait que dans leur parcours, telle parole de Dieu entendue à tel moment de leur vie a été une lumière, un guide, un éclairage spécial pour orienter toute la vie, orienter la vocation de cette personne, orienter sa mission. Par exemple, Saint Antoine, lui, je me souviens bien, une parole qui était très forte, c'est d'entendre « Va, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et il sera un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Il y aurait bien d'autres exemples, certainement, et dans chacune de nos vies, il y a certainement une parole que nous avons entendue un jour, qui nous a rejoints de façon particulière, qui a résonné en nous, et qu'on peut avoir besoin de se rappeler, parce que c'est un guide pour notre mission, pour découvrir qui nous sommes aux yeux de Dieu, qui est cette personne que le Seigneur envoie. Alors, première question, envoyer vers qui? Qui envoie? Qui est envoyé? Et la quatrième, envoyé pour faire quoi? Quelle que soit notre mission, il y a bien des gestes à poser. Le premier, c'est sans doute de prier. Le pape François, dans le message qu'il écrivait pour ce jour, il dit que prier est la première action missionnaire. Et nous avons entendu le bel exemple de Moïse qui prie avec l'aide de deux personnes qui soutiennent ses mains et, ayant les mains levées, eh bien, le peuple réussit à triompher contre les Amalécites. Ça nous dit comment la prière, et surtout la prière vécue ensemble, combien elle est forte. Et nulle mission ne peut être féconde
s'il n'y a pas la prière qui l'anime. Également, avec ce que nous avons entendu aujourd'hui, la parole de Dieu, nous sommes invités à l'annoncer à temps et à contre-temps. L'Esprit est là pour nous guider à savoir comment faire. Il y a tellement d'actions, de gestes charitables, d'attention pour notre prochain, que l'Esprit peut aussi nous inspirer à partir des dons qu'il nous accorde et des appels qu'il nous fait. Alors oui aussi, envoyé pour faire quoi? L'Esprit nous guide pour cela. Alors notre vie chrétienne, elle est remplie de réponses qui nous guident, mais parfois les questions, elles nous aident parce que les questions, elles nous mettent en chemin. Elles nous aident à approfondir des réponses déjà trouvées et souvent à découvrir de nouveaux aspects dans notre vie missionnaire. Alors, que l'Esprit nous guide aujourd'hui et que cette Eucharistie que nous vivons, eh bien, qu'elle nous aide à entrer encore plus dans la mission que le Seigneur nous confie. Amen.